Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Nakikiboué. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières actualisations du projet Pi Network. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Pi Network. Beaucoup d'abonnés réclament cette vidéo. Alors, nous allons faire une vidéo rapide d'actualisation et des dernières informations à notre possession sur Pi Network. Et qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne là, cliquez pour gagner. Les gars, c'est ce que j'ai dit souvent. En crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Regardez le projet Guat qui fait maintenant moins 21% après avoir fait plus de presque 80, 90% ou 100%. Tout est possible en crypto-monnaie. Parlons maintenant du Bitcoin. Nous sommes en train de voir combien de fois beaucoup de personnes sont en train de gagner de l'argent avec le Bitcoin et au même moment, beaucoup sont en train de perdre. Le Bitcoin qui était aujourd'hui à 96 000 $, plus 94 000 $ est reparti à 100 000 $. Et dans ça, beaucoup de traders sont en train de lire une fois de plus l'heure. En fait, vous devez comprendre, le jeu est ainsi fait. Et vous allez penser que vous rentrez pour gagner, malheureusement, vous rentrez pour perdre. Le Bitcoin chutait, les gens disent non, comme c'est la chute a commencé. Nous allons commencer par mettre les positions short. Et les gens commencent par mettre les positions short. Pof, le Bitcoin est reparti à plus de 100 000 $. Les gars, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme un jeu d'enfant. Regardez, le Bitcoin était ici à 94 000 $, a liquidé plus de 100 000 traders. Et maintenant est en train de liquider encore plus de 100 000 traders sur la position longue. Plutôt sur la position short. Parce que les traders ont mis des positions short sur le futur. Parce que le Bitcoin était en train de descendre depuis quelques temps, depuis quelques heures. Ça va retomber. Ils ont changé de position. Maintenant qu'ils ont changé de position, ils ont été liquidés parce que le Bitcoin est parti à plus de 101 000 $. Donc, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies. Les gars, beaucoup de prudence. Surtout ceux qui font le trade futur là. Ceux qui se disent traders professionnels là. Restez sereins. Vous allez faire... Non, en tout cas, ceux qui veulent vont le faire. Parlons d'un grand manipulateur, Donald Trump et son équipe avec Elon Musk et bien d'autres personnes vont bien manipuler l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Donald Trump, avant de parler de Pi, bien sûr, Donald Trump nomme il crée un département qu'on appelle DOG et maintenant il nomme un fanatique de Solana pour, je sais pas, au niveau de CZA, de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Une section qui s'occupe de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs secteurs dans la crypto-monnaie et on nomme beaucoup de personnes, beaucoup ces personnes qui ont soutenu la campagne de Donald Trump à des postes clés dans le domaine dans lequel ils souhaiteraient se lancer. C'est comme cela. Je me demande pourquoi l'équipe de Pi n'a pas soutenu Donald Trump. Pour que... non, sérieux. En fait, Donald Trump est en train de récompenser tous ceux qui l'ont soutenu dans sa campagne. En fait, c'est ça. Et il donne la place, il crée des nouveaux départements dans l'écosystème pour justifier ou, c'est pas moi, en quelque sorte, récompenser ceux qui l'ont fait cet appui-là. Non, les gars, gardons un œil sur Solana parce que celui qui vient d'être nommé ou qui serait nommé au niveau de l'intelligence des crypto-monnaies, c'est pas un poste, je sais pas quoi, est un fanatique de quelle monnaie? La monnaie Solana. La même chose avec le projet DOGS. Avec le projet DOG, plutôt. Dogcoin. Que l'on a créé le département Dogcoin. Maintenant, pourquoi Donald Trump n'a pas, l'équipe de Pi n'a pas soutenu Donald Trump? Vous allez me dire, non, l'équipe de Pi. Les gars, vous savez, commençons par parler des choses sérieuses avec le projet Pi. Pi a été lancé depuis 2019. Depuis 2019, les gars sont là. Et les gars sont là parce qu'ils veulent être là. Et depuis un temps, avec le projet Pi, nous sommes en train de voir, on nous disait que le milieu du mois, de l'année plutôt, le trimestre, c'est pas 2 ou 3, 2 je crois bien, le projet Pi allait se lancer. On n'a rien vu. Après maintenant, on vient nous dire que le mainnet de Pi, le mainnet est déjà sorti, tout cela, certes, mais vous savez, l'équipe de Pi sait une chose. Les gars savent une chose très importante. Parce que il y a des gens qui ont vendu les Pi à plus de 300 000 $ un Pi. À certaines personnes. C'était des fractions de Pi. Certains espèrent le prix. En fait, le jour de vérité est en train de s'approcher. Et l'équipe de Pi est bel et bien consciente de ce jour de vérité-là.
Et pour, en quelque sorte, comme vous êtes en train de voir, le mainnet, phase 3 ouvert, ce n'est pas encore lancé. Donc depuis, comme vous êtes en train de voir, ils sont ici. Le close du mainnet est fini. Phase 3, c'est fini. Maintenant, open, ouvrir le mainnet. Phase 3, c'est 16 attendre et poursuivre d'autres choses avec le projet Pi. Les gars, je dis et je répète encore une chose. En crypto-monnaie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Mais tiens, Pi, bon, si on m'avait dit que j'allais voir le Bitcoin à 101 000 $, j'allais dire non, c'est faux. Maintenant, ce que je vois, Pi à combien? À 300 000 $. Bon, je veux, aïe, les gars, crypto-monnaie, il faut jamais dire jamais, jamais. Mais il faut aussi avoir les deux pieds sur terre. Soyez un peu réaliste. Le Bitcoin a parcouru tout ce temps, depuis 2009 jusqu'à arriver ici. Puis, depuis 2019, est toujours à la même phase, type à la phase où on ne connaît pas de façon exacte le prix de Pi. Vous savez, disons-nous la vérité. Les gars, vous êtes dans le projet Pi parce que vous aimez Pi ou vous êtes dans le projet Pi pour vous faire de l'argent? Non, soyez sincères. Je pense que la réponse de 99,99% de personnes ici, vous êtes dans le projet Pi parce que vous voulez vous faire de l'argent. C'est quoi? Je crois bien que c'est bel et bien ça. C'est bel et bien ça. Alors, si tu veux te faire de l'argent, les gars, en fait, tout le main netto, le close netto, le type netto, le loco netto, le tissu netto, le nini netto, ce n'est pas ça le problème des pionniers. Le problème des pionniers, les gens disent non. Et puis maintenant, ce n'est pas fait comme une crypto-monnaie, mais c'est une monnaie en part entière. Les gars, arrêtez. Soit c'est crypto, ça c'est pas crypto. Et moi je sais que, je crois bien que Pi est une crypto. Premièrement. Secondo, oui, les Pi Local Commerce. L'équipe de Pi a lancé Pi Local Commerce qui englobe en quelque sorte, de façon démonstrative, les marchands et les pionniers qui ont des boutiques. Mais je me dis, quelle est la valeur? Parce que c'est ça la valeur. On doit connaître la valeur. On doit connaître la valeur de Pi. Les vendeurs testent dans plus de 167 pays et de régions, soit de tester en quelque sorte l'application de Pi, qui permet de relier le marchand et le commerçant. Oui, le marchand et le client. On dit Pi commence par pratiquer le commerce local, en alimentant avec le Pi Fest. On a vu Pi social, on a vu Pi, on a tout vu. Mais jusqu'à présent, l'équipe de Pi ne parle pas de façon conséquente du prix de Pi. Non, franchement, le prix, on ne la connaît pas. Donc maintenant, c'est Pi Fest 2024 qu'on est en train de voir. On est en train de voir ce que l'équipe de Pi est en train de développer. En quelque sorte, les gars, aujourd'hui, il faut dire une chose. Pi dit, elle a à sa base 60 millions de pionniers qui attendent impatiemment l'ouverture du mainnet et peut-être les listings ou peut-être quelque chose où les gens pourront échanger leur Pi avec quelque chose. Je vous donne juste l'exemple de Hamster Combat. Je ne compare pas Pi avec Hamster Combat, non, loin de là. Regardez comme je parle de la quantité de personnes qui étaient impliquées dans Hamster Combat. Qui étaient impliquées. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont été déçues, découragées, désorientées par ce combat et ont abandonné. L'équipe de Pi, c'est consciencieusement. S'ils lancent, beaucoup seront découragés. Non, sincèrement. Beaucoup seront découragés parce que beaucoup ont vendu des Pi, le rêve de Pi à plus de 300 000 $, à plus de 200 000 $. Or, la réalité, on la saura quand le mainnet sera lancé et quand les listings vont commencer, si bien sûr les listings commencent. Au même moment, l'équipe de Pi est en train de resserrer le tuyau sur les gens qui n'ont pas fait le KYC. Les gars, vous savez, moi je trouve la stratégie des gars de Pi très très intelligente. Pour empêcher à certaines personnes de profiter ou de jouir des Pi, alors on impose le KYC et ce KYC maintenant donne la limite à certaines personnes de ne pas pouvoir profiter en ce sens-là. Et quand nous voyons ça, on se dit, franchement, c'est vraiment difficile. Ça serait difficile pour certains pionniers, jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à faire le KYC. Jusqu'à présent. Comme le voyez très bien, l'équipe de Pi est en train de nous parler encore une fois de plus. On dit, la première phase est, solliciter le KYC est en train de se passer ou finira peut-être le 31. Et au même moment, ils vont passer à la migration.
Et la phase finale, en quelque sorte, du KYC, c'est le 31. Donc, si toi, tu n'as pas encore reçu ton KYC, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois encore faire. Hein. Ils sortent d'ici mois pour, voilà, l'interaction, etc. On dit, envier son sollicitation KYC et conclure le stage. Une liste de validation. Donc, si tu n'as pas fait le KYC avant le 31, mon frère, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri pour toi. Pour éviter de perdre. Donc, ils ont donné une date limite. En fait, c'est la même chose avec les tape to earn. Je peux dire même, en quelque sorte, Pi est l'un des premiers tape to earn, mais qui n'était pas réellement un tape to earn en ce sens-là. Les gens rentraient, ils faisaient la vérification et qui ne sont pas un robot et automatiquement ils gagnaient ou disaient miner en quelque chose. Donc, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, beaucoup de projets sont sortis, mais Pi est en train toujours d'analyser. Donc, dernière date, c'est le 31 de ce mois. Si tu n'as pas, aïe mon frère, c'est un problème. Si tu as des Pi, si tu as des Pi et tu n'as pas fait le KYC, c'est fini, c'est chier, c'est gâté. Si tu n'as pas de Pi, tu ne peux pas acheter. Si tu n'as pas de Pi, il n'y a pas de lien ici, pour que tu puisses aller miner. Les gars, non, il n'y a pas de lien ici, d'accord? C'est juste des informations, des analyses que nous donnons pour les fidèles abonnés qui étaient ici, qui réclament vraiment des vidéos sur Pi parce qu'ils ne voient plus ce genre d'actualisation, ce genre d'analyse ou d'information. Je tiens à t'informer aussi de cliquer sur le premier lien dessous de la vidéo afin de t'abonner à notre channel Telegram pour être informé des dernières actualisations sur le projet Pi. Clique sur le premier lien, c'est un channel Telegram, tout le monde peut adhérer. Nous avons notre groupe. Aussi, fermez le groupe VIP. Clique sur le deuxième lien, remplis ce formulaire et viens te former avec nous afin de bien et mieux profiter des crypto-monnaies. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.